Et nous prions que la même grâce qui se manifeste dans le salon du pasteur puisse vous visiter là où vous êtes. Soyez bénis. Comme je l'ai dit hier, nous sommes confinés dans nos maisons, mais la parole de Dieu ne peut être confinée. On peut vous enfermer dans une boîte, mais cette parole, elle ne peut pas se trouver dans la boîte, parce que Dieu ne peut être confiné nulle part. Eh bien, ce soir, j'aimerais encore peut-être continuer sur ce temps d'encouragement pour ce moment de souffrance. Le monde entier traverse un moment particulier, un moment où la plupart des gens sont en train de souffrir. Il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des églises qui sont endeuillées, il y a des gens qui sont encore dans la souffrance, en train de lutter entre la vie et la mort dans les hôpitaux. Et nous savons que c'est une saison de ténèbres. Mais encore une fois, les ténèbres ne dureront pas éternellement. Et ce soir, je voudrais, avec le livre de Job, encourager les uns et les autres pour que nous sachions que nous avons un Dieu qui maîtrise tout. Et les événements, et les circonstances, et les situations qui nous arrivent, il est le maître de toutes ces choses. Il les organise comme il veut et il maîtrise toutes choses. Alors ce soir, j'aimerais parler encore à ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent ont besoin d'être encouragés. Vous savez, alors que le monde entier traverse ce moment difficile, il y a toutes sortes de voix qui se lèvent, de prédicateurs qui se lèvent avec des conclusions. Moi, je me refuse de faire des conclusions hâtives, parce que je ne suis pas Dieu, je ne maîtrise pas grand-chose, alors je ne peux parler que de ce que je sais et que de ce que je connais. Dans ce temps, il y a des gens qui se lèvent pour dire le monde entier est en train de traverser une punition de Dieu. Et il y en a qui sont convaincus que c'est parce que Dieu est tellement fâché contre l'humanité qu'il envoie une punition et contre l'humanité et contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu. En effet, il y a de quoi être fâché contre le monde qu'il a créé lui-même. Quand vous réalisez toutes ces choses inimaginables qui se passent dans notre monde, on parle du Nord Kivu au Congo où il y a des millions de morts. Au Congo, il y a des millions de morts et personne n'en parle. Le paludisme qui tue des millions de gens en Afrique et personne n'en parle. Et les gens ont tellement le cœur dur de voir des gens qui fuient leur pays à cause de la guerre, qui fuient leur pays à cause des circonstances difficiles, qui fuient leur pays et qui veulent chercher refuge ailleurs. Et on ne trouve pas meilleur à faire que de les laisser périr sur les mers. Eh bien, si j'étais Dieu, eh bien moi aussi je serais tellement fâché contre ces hommes que j'ai créés, que j'ai placés sur cette planète qui est la propriété de tout le monde. Les gens sont devenus tellement cupides qu'au nom de l'argent, eh bien, on est prêt à vendre des nations entières, à vendre des hommes et des femmes. Eh bien, donc c'est possible en effet que Dieu soit fâché contre l'humanité, mais quels que soient les péchés qu'un homme aura fait sur cette terre, Dieu lui-même a dit qu'il ne mettra jamais dehors quiconque vient à lui. Si c'est un état de péché, nous pouvons revenir à Dieu, confesser le péché et recevoir le pardon de Dieu et continuer de vivre dans les grâces qu'il a préparées pour nous. Il y a aussi ceux qui se lèvent pour dire non, en fait, ce n'est pas une punition de Dieu, ce sont des attaques diaboliques, démoniaques. Ceci est une attaque spirituelle. Là aussi, il y a, oui, des raisons de penser que ce soit des attaques spirituelles, parce que nous vivons des choses qui ne sont pas explicables humainement parlant. Mais même s'il s'agissait d'attaques diaboliques, nous pouvons demander le secours de Dieu. Il n'y a pas une circonstance où un peuple, une nation, où le monde entier viennent devant Dieu demandant le secours et Dieu refuse de venir au secours de cette nation. Quand Israël s'est retrouvé dans cette condition difficile en Égypte, Israël a crié à Dieu, Israël a pleuré et Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les souffrances
que les Égyptiens font subir à mon peuple. J'ai entendu les cris de ce peuple qui monte vers moi et je descends moi-même pour les délivrer. Et quand Dieu parle de descendre lui-même pour les délivrer, ce n'était pas la personne de Dieu, c'est Moïse qui l'a choisi et il a envoyé pour libérer le peuple en son temps. Et qui sait si dans ces temps difficiles, Dieu n'est pas en train de te préparer comme le libérateur d'une nation, comme le libérateur d'une famille, comme le libérateur d'une ville. Peut-être que Dieu est en train de te préparer comme il a préparé Moïse pour être le libérateur d'Israël. Vous voyez, donc, les uns pensent que c'est une punition de Dieu, les autres pensent que c'est une attaque du diable, mais il y a aussi cette troisième possibilité. Peut-être que Dieu permet à quelqu'un de traverser ce moment difficile pour le préparer à un service spécial. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un soldat de formation. Et vous savez que tous les soldats ne sont pas formés à la même enseigne. On ne forme pas les commandos comme on forme ceux qui vont juste s'occuper de gérer le train-train quotidien de l'armée. Les commandos ont une formation spéciale. Et peut-être que quelqu'un est en train de traverser ce moment difficile et tu te poses des questions, tu pleures, tu ne sais pas où donner de la tête. Mais il faut savoir qu'il se pourrait que Dieu soit en train de te préparer comme un commando spécial dans son royaume pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alors ce qu'il y a à faire, c'est résister à la pitié de soi. Ce n'est pas nécessaire de s'apitoyer sur soi-même. Nous sommes démunis. En effet, nous sommes sans force devant cette maladie. Mais si Dieu est en train de te préparer comme un commando dans son royaume, eh bien, laisse-toi former. Parce qu'au sortir de cette crise, eh bien, tu seras le vaillant héros que Dieu veut que tu sois. Et la quatrième possibilité, c'est peut-être que Dieu t'a choisi spécialement, il t'a sélectionné, comme il avait sélectionné Job en son temps pour être un témoin de sa grâce et de sa puissance. Peut-être que tu es une personne sélectionnée spécialement par Dieu. Vous voyez, la Bible nous relate qu'au temps de Job, eh bien cet homme qui était le plus distingué des fils d'Orient, qui était un homme riche, qu'est-ce qu'il n'avait pas Job? J'allais dire que Job en son temps c'était le Bill Gates de son époque. Il ne lui manquait rien, il avait tout. Et en quelques instants, il va perdre tout ce qu'il avait. Et les enfants, et les biens. Il va tout perdre jusqu'à sa santé, à tel point que son corps est tellement meurtri par les ulcères que les chiens venaient lécher les ulcères sur le corps de Job. Et c'était une situation très difficile. C'était tellement difficile que Madame Job, à un moment donné, lui a dit, écoute chérie, je pense qu'il est mieux que tu maudisses Dieu et que tu meurs. Parce que je ne peux pas supporter de te voir subir ce que tu es en train de subir. Voyez-vous, c'est la chose que Job a traversé comme situation. Mais si vous voyez le point de départ, c'est le diable qui s'est retrouvé au milieu des enfants de Dieu. Et ce n'est pas le diable qui a commencé, c'est Dieu qui a posé la question à Job. D'où est-ce que tu viens? Il dit, je suis allé me promener. Je me suis promené sur toute la terre. Voyez-vous, si vous passez votre vie à vous promener sans objectif, vous êtes en train de faire exactement comme le diable, en train de se balader. On n'a pas d'objectif. Il y a beaucoup de gens qui se baladent dans la vie comme ça, sans objectif. Eh bien, j'aimerais que quelqu'un, à partir de ce temps que vous entendez ce message, eh bien, que tu prennes ta vie entre tes mains et que tu te fixes des objectifs parce que Dieu va te conduire dans ces objectifs-là. Et le diable dit oui, je me suis promené. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, si, je l'ai remarqué. Et puis, c'est un homme riche, il a tout. Et puis, il te craint, il te prie, il fait tout comme vraiment un homme que tu as béni devrait faire. Mais tu sais quoi, Dieu? Si tu lui retires tout ce que tu lui as donné, tu verras qu'il va te maudire en face. Et j'aime la foi que Dieu avait placée en Job. Est-ce que Dieu peut placer une telle foi en toi aujourd'hui? De mettre son doigt dans le feu pour dire au diable en face de lui, eh bien, va, tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à son argent, tu peux prendre son travail, tu peux prendre ses enfants, tu peux prendre sa santé, tu peux tout prendre. Mais je peux t'assurer que ce Job-là, il ne me maudira jamais. Et c'est ce que le diable est allé faire. Et j'aime beaucoup la vie de Job. Parce que
pendant le temps le plus difficile de sa vie, il a dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier. Quoi qu'il arrive à mon corps, quoi qu'il arrive à cette enveloppe que je transporte, quoi qu'il arrive, je sais que mon Dieu se lèvera le dernier. Alors, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions être encouragés. Vous qui souffrez, quelle que soit la raison pour laquelle vous souffrez, il faut retenir certaines choses. Et la première chose que vous retenez, c'est ce que nous trouvons dans Philippiens chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu déclare que il nous a été donné la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Nous aimons cette première partie, croire en Jésus. Et puis voilà, nous sommes venus, on a cru en Jésus, on a reçu le salut. On croit en Jésus, on reçoit la puissance pour opérer des miracles, opérer dans le surnaturel. On croit en Jésus, on voit des choses extraordinaires. Mais le tout ne s'arrête pas là. Le verset dit que nous devons aussi souffrir pour lui. Donc si tu es en train de souffrir aujourd'hui, ne te pose pas trop de questions. Si au fond de toi, tu sais que tu n'as rien fait pour entrer dans cette souffrance-là, eh bien, il faut savoir que tu souffres pour Christ, tu souffres avec lui, et l'issue, ce sera quelque chose de glorieux. Jacques chapitre 1, verset 12 également nous dit ceci, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Il y a une couronne qui attend ceux qui souffrent aujourd'hui. Une couronne, la couronne de vie est préparée pour toi qui souffres aujourd'hui. Le même Jacques continue dans son chapitre 5, verset 11, et dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Est-ce que quelqu'un peut accepter de souffrir encore patiemment par les temps qui courent? Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Si tu souffres encore aujourd'hui, sois patient mon frère, sois patient ma soeur, sois patient ma fille, sois patient mon fils. Il y a un Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion. Alors, j'aimerais maintenant vous laisser, puisque nous avons réalisé que Job n'a pas souffert parce qu'il a volé, il n'a pas souffert parce qu'il a commis l'adultère, il n'a pas souffert parce qu'il a abandonné Dieu, il n'a pas souffert parce qu'il s'est enorgueilli de ses richesses, qu'il était devenu tellement enflé de lui-même. Non, il n'a pas souffert à cause de tout cela, il a souffert à cause de sa foi en Dieu. Et sa détermination à marcher avec Dieu, à suivre Dieu. C'est à cause de cela qu'il a souffert. Eh bien, peut-être que toi aussi, tu souffres à cause de ta foi dans le Seigneur. À cause de ta détermination à ne pas abandonner Dieu, quel que soit ce qui t'arrive. Il y a combien qui sont moqués aujourd'hui? Parce que voilà cette jeune fille qui s'est mariée avec un train, enthousiasme, se disant oui, je me marie et je vais vivre heureux avec mon mari. Et vous êtes mariés, ça fait 10 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant. Ça fait 15 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant. Et puis, on commence à se moquer de vous. Vous êtes la risée de ceux qui vous connaissent. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dans cette souffrance-là, Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Il y a combien de gens qui ont fait de brillantes études dans cette Europe ou en Afrique? J'ai été dans la plupart des villes en Afrique, j'ai trouvé des gens qui ont des grands diplômes, Master 2 en ceci, doctorat en cela, des gens qui ont fait de brillantes études et qui se retrouvent là, sans travail, et en train de faire de petits boulots. S'ils pouvaient trouver encore des petits boulots pour en faire. Des gens qui sont en train de souffrir et qui sont devenus la risée de plusieurs. J'ai même rencontré un jour qui a étudié avec un camarade. Ce camarade-là n'a pas été à l'université. Il a échoué à l'école et il est devenu commerçant. Et les camarades qui ont progressé, qui ont été à l'université, qui ont terminé de brillantes études en économie, sciences éco, Master 2 en sciences éco, sans travail, sans rien. Et il retourne voir son copain commerçant qui est devenu un homme fortuné, riche, mais qui est en train d'investir n'importe comment.
Il commence un chantier ici, il ne termine pas. Il va commencer l'autre chantier, il ne termine pas. Il a une vingtaine de chantiers dans la ville qui ne sont pas terminés. Et il a toutes sortes de projets qu'il démarre qui ne terminent pas parce qu'il ne sait pas gérer. Il va voir son ami commerçant riche pour lui dire, écoute mon ami, moi j'ai étudié. Je connais ces choses-là. Est-ce que tu ne peux pas me laisser t'aider à bien gérer ce que tu as? Écoutez la réponse de son ami. Ah ben, puisque toi tu sais si bien gérer, va gérer tes propres affaires. Quelle risée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est la risée de son entourage aujourd'hui. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Seigneur qui est au courant de toi, qui te connaît, qui sait où tu te trouves, qui sait quand tu te couches, qui sait quand tu te lèves. Il te voit tel que tu es. Attache-toi à lui, accroche-toi à lui, saisis-le, ne le lâche pas. Comme Jacob a dit, je ne te lâcherai point avant que tu ne m'aies béni. Tant que tu n'as pas reçu ta bénédiction, ne le lâche pas. Accroche-toi à lui. Et un jour ou l'autre, il va se glorifier dans ta vie. Eh bien, à la fin de la vie de Job, c'est le propos que j'aimerais développer avec vous ce soir. Il y a eu des conséquences heureuses, une conclusion heureuse de la vie de Job. Et il y a 4 conséquences qui se sont produites dans la vie de Job après cette épreuve combien difficile, après des années de souffrance, au moment où tout le monde pensait que c'était fini. Eh bien, Job va traverser sa période et il va sortir de sa période victorieusement. Avant de parler des conséquences, j'aimerais quand même dire un petit mot sur les amis de Job. Quand il était en train de souffrir, ces 3 amis qui ont pensé bien faire et qui sont venus pour pleurer Job parce qu'ils avaient tellement mal. Et quand ils sont arrivés chez Job, ils ont passé une semaine assis, incapables d'ouvrir la bouche. Tellement la souffrance de cet homme était terrible. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Écoutez, s'il y a une situation qui te dépasse, ferme la bouche. Tu ferais mieux de fermer la bouche parce que quand tu vas l'ouvrir, tu risques de dire des choses qui ne vont pas aider la personne qui est en train de souffrir. Pendant une semaine, ils n'ont pas dit un seul mot. Ils ont pleuré avec Job. Ils ont souffert avec Job. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, je me refuse à faire des conclusions hâtives. Je ne veux pas dire que c'est la punition de Dieu qui frappe le monde. Je ne veux pas dire que c'est une attaque démoniaque. Je sais une chose, c'est que cette situation est arrivée et que si nous nous mettons à genoux, si nous prions, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, Dieu nous donnera une solution dans ce problème. Donc, je refuse d'entrer dans des spéculations. Et ces 3 amis sont arrivés et ils ont passé une semaine et n'ont pas pu ouvrir la bouche. Mais la première fois que chacun a ouvert la bouche, c'est pour dire des choses dont Dieu va se fâcher plus tard parce qu'ils n'ont pas glorifié le nom de Dieu comme Job a glorifié le nom de Dieu. Alors, bien-aimé, le monde traverse une situation difficile. Peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Juste dans ton entourage, tu connais des gens qui ont perdu un frère, une sœur, une femme, un mari. Tu connais des gens qui souffrent. Ce n'est pas le moment de leur faire la morale. Il faut pleurer. Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Pendant qu'ils sont en train de pleurer, pleure avec eux. Et ferme la bouche. Il vaut mieux que tu ne dises rien, que tu commences à dire des choses qui vont mal tourner. Alors, à la fin de cette souffrance que Job a traversée, voici les 5 choses qui vont arriver à sa vie. 5 conséquences glorieuses. La première conséquence, et je m'en vais vous lire donc, le livre de Job, chapitre 42, les 17 premiers versets. Les versets parlent d'eux-mêmes. Même si je ne vous dis rien après, vous avez tout dans ce texte. Je vous le lis en entier parce que ça vaut le coup. Job, chapitre 42. Évidemment, vous comprenez que Job a passé le temps à poser des questions à Dieu. Avec ses camarades qui l'ont accusé de tout. Job, qui ne comprenait plus, a posé des questions à Dieu. Et à la fin, au chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Waouh! Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout.
La première chose qui va arriver à Job, à la fin de ce moment de difficulté, c'est d'avoir une meilleure compréhension de la puissance de Dieu. Une meilleure compréhension de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens, nous chrétiens, toi-même qui m'écoutes, la plupart des choses que tu connaisses de la puissance de Dieu, c'est ce que tu as entendu dans les prédications. Oui, moi, archbishop Intel, quand j'étais à Brazzaville, quand j'étais à Abidjan, quand j'étais à Ouagadougou, quand j'étais, je ne sais pas dans quelle ville, j'ai prié pour ceci et puis telle chose s'est passée. J'ai fait ceci et puis ceci s'est passé. Et tout le monde est là, on applaudit. C'est tout ce que tu connais de la puissance de Dieu. Toi-même, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me suivre en ce moment-là qui peut dire, oui, pasteur, moi, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Je connais la puissance de Dieu. Et Job va réaliser une chose. Il va avoir une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Dans Matthieu 19, verset 26, Jésus a parlé à ce jeune homme riche qui est venu parce qu'il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui donne les instructions. Va, vends tout ce que tu as, ensuite viens et suis-moi. Et tu auras un trésor qui est rassemblé pour toi dans les cieux. Vous voyez? Et ce jeune homme est parti tout triste. Et Jésus de conclure, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'au riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples disent, mais waouh, mais c'est pas possible. Dans ce cas-là, qui peut être sauvé? Et au verset 26 de Matthieu 19, Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, c'est toujours possible. Dieu est le Dieu à qui rien ne résiste. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. N'est-ce pas ce qu'il disait à Marie dans Luc chapitre 1, verset 37? Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous traversons ce moment de souffrance, et vraiment des temps très difficiles, mais rien n'est impossible à Dieu. Je ne veux pas faire comme ces prophètes qui se sont levés, qui ont dit non, tel jour la crise va prendre fin, tel jour coronavirus va disparaître, tel jour, les jours sont passés, coronavirus est encore en train de tuer les gens. Mais moi je sais une chose, c'est que Dieu, en son temps, quand il le décide, il peut intervenir et il peut arrêter ce fléau dans notre monde. Alléluia. Abigail pourrait lire avec moi le psaume 135, verset 5 à 6. Psaume 135, verset 5 à 6. Pour comprendre que vraiment, c'est important d'avoir une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Je sais que l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce qu'il veut. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ce que Dieu veut, il le fait. Si Dieu décide aujourd'hui que coronavirus s'arrête, coronavirus va s'arrêter. J'ai en fait un petit enfant d'un de nos fidèles qui l'appelle Corona Minus. Il dit, mais quand est-ce que Corona Minus là va disparaître? Quand est-ce que Corona Minus va s'arrêter? Pour nous, coronavirus est invincible. Mais pour Dieu, coronavirus est Corona Minus. Amen. Il fait ce qu'il veut. S'il veut l'arrêter aujourd'hui, il va l'arrêter et il ne pourra aller nulle part encore. On continue? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il est Dieu. Il peut tout. Et écoutez encore un verset. Ésaïe 43, verset 11 à 13. Pour que nous puissions saisir que Job est sorti de cette affaire-là avec une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Et quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment-là, tu sortiras de ce moment avec une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Parce que là où les hommes ont dit que c'est fini, tu vas voir que Dieu va se lever, va combattre pour toi et ce n'est pas fini. Là où on a dit que tu es intubé, c'est fini, les poumons sont pourris, il y a plus... Le Dieu qui t'a donné les poumons là, c'est le Dieu qui peut te créer encore de nouveaux poumons. Le Dieu qui t'a donné
chaque cellule. Il peut recréer de nouvelles cellules. Si les fabricants de voitures ont des pièces de rechange dans leur magasin, pour les véhicules qui circulent, ce n'est pas Dieu qui est dans les cieux, qui n'a pas de pièces de rechange pour changer ce qui ne va pas dans ton corps. Alors, lisez avec Abigail, Ésaïe 43, versets 11 à 13. C'est moi qui suis l'Éternel. Alléluia. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Il y en a un seul, Jésus, qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nous ne pouvons rien recevoir que par lui. Il est le seul chemin. On continue? C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. Alléluia. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Il est le commencement de toutes choses, il est à la fin de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et entre l'alpha et l'oméga, il est Emmanuel, le Dieu qui est présent au milieu de nous, dans nos luttes et dans nos combats, dans nos souffrances et dans nos malheurs. Il est là avec nous. Il n'a pas changé. Il est toujours ici, le Dieu immuable. Donc Job sort de là avec une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Deuxième chose qui va lui arriver, il sort de son épreuve avec une meilleure connaissance de Dieu. Il a une meilleure connaissance de Dieu. Regardez ce que nous avons lu, les versets 5 et 6. Je vous le relis. Nous sommes dans Job 42, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il dit? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Encore une fois, ce que beaucoup de gens connaissent de Dieu, c'est ce qu'ils ont entendu dans les prédications. C'est ce qu'ils ont entendu sur YouTube. C'est ce qu'ils ont entendu. Ce que vous connaissez de Dieu, ce sont des choses que les autres vous ont apprises. Mais je voudrais que quelqu'un sorte de ce temps-là de crise avec une connaissance personnelle de Dieu. Et Job dit, avant, j'avais entendu parler de toi. Ah oui, j'avais entendu parler qu'il y a un Dieu qui a guéri en Afrique, un Dieu qui fait des choses en Corée, un Dieu qui agit aux États-Unis. J'avais appris qu'il y a un Dieu qui fait telle et telle chose. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je voudrais que quelqu'un puisse voir Dieu au travers de ce moment de trouble, au travers de ce moment difficile. Parce qu'il n'a pas changé, que tu puisses voir Dieu. Et c'est ça ma prière, que quelqu'un puisse voir Dieu, avoir une connaissance personnelle de Dieu en sortant de ce moment difficile. Voyez-vous, dans Jean chapitre 9, il y a un jeune homme que Jésus a trouvé aveugle de naissance. Il l'a trouvé aveugle de naissance et puis Jésus fait de la boue, applique à ses yeux et puis lui dit, écoute, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et ce jeune homme qui a souffert toute sa vie, aveugle, mendiant, cherchant les choses difficilement, incapable de travailler, parce que handicapé, il ne peut pas travailler. Et nous avons vu, en tout cas dans notre pays, combien les aveugles ont du mal à se marier. Donc, peut-être que ce jeune homme-là ne s'est jamais marié. Et quelle souffrance pour un homme qui était aveugle en son temps. Et quand Jésus lui applique la boue et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, il est allé se laver et ses yeux se sont ouverts. Et subitement, il se réveille des gens autour de lui pour lui dire, mais c'est pas possible, cet homme-là qui t'a ouvert les yeux pendant le sabbat, ça ne doit pas être un homme de Dieu. Cet homme-là qui t'a ouvert les yeux pendant le sabbat, mais et ils ont commencé à mal parler de Jésus. Qu'est-ce que le jeune homme a dit? D'ailleurs, ils ont demandé au jeune homme, qu'est-ce que toi tu penses de Jésus? Le jeune homme dit, c'est un prophète. Et ils sont fâchés contre lui. Comment tu peux dire que c'est un prophète? Il dit, écoutez, s'il est imposteur, moi je n'en sais rien. Si il ne vient pas de Dieu, ce n'est pas mon problème. Je sais une chose, hier, j'étais aveugle. Et aujourd'hui, mes yeux voient. Et pourquoi? Parce que lui m'a mis la boue dans les yeux, il m'a dit d'aller me laver, je me suis levé, je vois clair.
il a eu une connaissance spéciale de Dieu, de Christ. Et quand Jésus est revenu dans le temple et a trouvé ce jeune homme que les Juifs voulaient exclure, et il a posé quelques questions au jeune homme. Est-ce que tu connais l'homme qui t'a ouvert les yeux? Il dit non, je ne le connais pas, il a disparu. Il dit, je suis cet homme-là. Et le garçon tombe à genoux et dit, tu es le prophète. Il a une meilleure connaissance. Et je prie que après ce moment de crise-là, eh bien, tu puisses te retrouver à genoux parce que tu as découvert une dimension de Dieu que tu n'avais pas connue avant. Comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Combien de fois n'as-tu pas entendu que Dieu guérit? Mais toi-même, tu n'as pas encore expérimenté la guérison. Eh bien, je prie que tu puisses l'expérimenter personnellement. Et je prie que tu puisses être un canal par lequel quelqu'un autour de toi va expérimenter la guérison. Et tu vas pouvoir dire, en sortant de ce moment, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant c'est mon œil qui te voit. Et c'est ce que Job a vécu. Et ma prière est que chacun d'entre nous puisse vivre ce moment glorieux. Alléluia. Donc, deux choses pour le moment qui se sont produites dans la vie de Job. Après ce moment d'épreuve, il a eu une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Il a eu une meilleure connaissance de Dieu. Et la troisième chose qui va se produire dans sa vie, il va connaître une restauration totale. Une restauration totale. Au verset 10, Job 42, verset 10, l'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Alléluia. Quelle restauration. Écoutez, tout est bloqué en ce moment. Il y a des gens qui ont du mal à nourrir leur famille parce qu'on vit au jour le jour. Vous travaillez, vous avez de quoi mettre sur la table pour vos enfants. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas quelque chose à mettre sur la table. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des problèmes avec leurs factures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quoi payer les factures. Mais j'ai une bonne nouvelle. Accroche-toi à Dieu, tiens bon. Parce qu'en sortant de ce temps d'épreuve, tu vas connaître une restauration totale. La Bible explique que Job a obtenu le double de ce qu'il avait perdu. C'est un peu comme ce que Dieu disait à Joël, Joël chapitre 2 verset 25, que Abigail peut nous lire pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous laisser ce soir encore. Et il y a une promesse de restauration totale, de rétablissement total, et quand il parle de rétablissement total, comme Job, ce n'est pas seulement ce qu'il avait, mais le double de ce qu'il avait. Et ma prière est que tu sortes de ce temps d'épreuve avec le double de ce que tu auras perdu dans ce temps de souffrance et dans ce temps de difficulté. Nous lisons Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit qu'il va remplacer les années. Ah, moi, j'aime les expressions bibliques. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, il faut faire attention aux mots. Il dit, je vous remplacerai les années. Les années. Et la crise va durer quelques semaines, va durer des mois. Et quand Dieu parle de remplacer, ça veut dire que le salaire que tu n'auras pas eu au mois de février, Dieu va te remplacer ce salaire-là. Et celui que tu n'auras pas eu au mois de mars, il va remplacer ce salaire. Et ce que tu n'auras pas eu au mois d'avril, il va les remplacer. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu est vraie. Et quand il parle de remplacer, il va trouver le moyen de le remplacer. Donc tu vas te retrouver subitement avec 3 mois d'arriéré de salaire que tu aurais dû perdre, mais que tu vas retrouver d'une façon ou d'une autre. C'est la promesse de Dieu. Amen. Et je m'attends à ce qu'il en soit ainsi. Une promesse de restauration totale. Eh bien que Dieu restaure ce que tu aurais perdu.
et les choses qui t'ont été privées, volées, eh bien que ces choses-là te soient restituées au double. Parce que c'est ce que Job a vécu. Mais vous avez remarqué que Job a obtenu ces choses après avoir prié pour ses amis. Les amis qui ont mal parlé, les amis qui l'ont critiqué, les amis qui l'ont poussé à bout. Dieu lui-même se fâche contre les amis et puis il leur dit, écoutez, regardez ce que Dieu dit aux amis de Job. Hein? Au verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et c'est seulement après cela que l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui donna le double de ce qu'il a perdu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pour vous dire, quand vous sortirez de ce moment de difficulté, il y a des gens qui vous auront fait tellement de mal. Il y a des gens qui vous auront jugé. Il y a des gens qui vous auront critiqué. Il y a des gens qui vous auront condamné. Il y a des gens qui auront dit, comme les gens au temps de ce jeune homme aveugle là de Jean 9, c'est parce que qui est-ce qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Il y a des gens qui vous diront, si vous avez perdu un membre de votre famille dans cette crise de coronavirus, c'est parce que vous avez péché. Eh bien, vous allez voir toutes sortes de gens qui vont vous condamner. Mais à la fin, quand vous allez sortir, priez pour eux. Bénissez-les, afin que Dieu vous bénisse. Il a dit que même nos ennemis, nous sommes appelés à les bénir et à faire du bien à ceux qui nous veulent du mal. Alors que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous ai dit donc que jusqu'ici on a vu 3 choses. Job a eu une meilleure connaissance de la puissance de Dieu. Job a eu une meilleure connaissance de Dieu lui-même. Job a connu un rétablissement total, une restauration totale. Et la 4e chose, eh bien, Job a connu une confusion dans son entourage. La confusion. Ce sont ceux qui étaient autour de lui, qui se moquaient de lui, qui le multipliaient par 0, comme dirait souvent mon épouse. C'est eux qui seront confus. Regardez au verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis. J'aime l'expression, les anciens amis. Parce que quand Job était dans son premier état, où il avait tout, il était riche, il était le Bill Gates de son temps. Quand il était dans cette position-là, il avait beaucoup d'amis. Et vous savez, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Tant que vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'amis. Tant que vous avez des biens, vous avez beaucoup d'amis. Quand vous pouvez donner à gauche et à droite, vous avez beaucoup d'amis. Que vous perdiez ce que vous avez, eh bien, vous allez perdre les amis les uns après les autres. Après, vous les appelez, le téléphone est coupé. Votre numéro leur numéro devient introuvable dans votre téléphone, n'est-ce pas? Eh bien, ces amis-là, verset 11, les anciens amis de Job, ils vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Écoutez, quand Dieu va te restaurer, donne à manger à tes ennemis. Tes anciens amis qui sont devenus des ennemis, qui sont devenus de faux amis, voilà, ça ne fait rien. Accueille-les bien, donne-leur à manger. J'allais dire un mot que je n'ai pas beaucoup aimé, donc ça ne sort pas de ma bouche. Alléluia. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Vous vous imaginez? Alléluia. Quelle confusion. Ils sont confus. Regardez, quand vous allez sortir victorieux de votre épreuve là, les gens seront dans la confusion. Au temps de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel,
il y a un récit formidable que j'aimerais que nous lisions d'ailleurs. Daniel chapitre 3, versets 27 à 30. Les jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont dit à Nebuchadnezzar, eh bien, si notre Dieu nous délivre, gloire à son nom. Si nous ne nous délivre pas, tant mieux. Mais sache une chose, c'est que nous n'allons jamais plier le genou devant cette statue que tu as dressée. Et on a chauffé la fournaise 7 fois plus. Et on les a jetés dedans. Les soldats, les vigoureux soldats qui les ont jetés ont été calcinés, brûlés immédiatement. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Et pendant qu'ils sont tombés dans le feu, ils ont trouvé qu'il y avait le Seigneur de gloire en train de les attendre dans le feu. Alléluia. Et le feu ne les a pas brûlés. Alors, quand ils sont sortis du feu, voilà ce que Nebuchadnezzar va décider. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Écoutez ça. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Waouh. Quelle extraordinaire fin pour ces 3 jeunes Hébreux. Et j'aimerais vous dire la même chose. Aujourd'hui, les pasteurs sont vraiment vilipendés, les prophètes, les apôtres, tous les serviteurs de Dieu sont vraiment jetés dans la poussière parce que, voilà, on se moque de nous, mais un temps viendra où chacun va réaliser qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et la délivrance ne vient que de lui. L'homme est arrivé au bout de lui-même. L'intelligence de l'homme qui a envoyé les fusées sur la Lune, sur Mars, et qui est en train de faire toutes sortes de choses, cette intelligence-là est limitée maintenant. Il n'y a que Dieu seul qui soit en mesure de sortir notre monde de ce fléau dans lequel nous nous trouvons. Et il va le faire pour prouver qu'il est Dieu et pour prouver qu'il est toujours au contrôle des choses. Alléluia. Et ce sera la confusion. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on se moque de vous. Demain, c'est l'inverse qui va se produire. Dans le 2e livre de Samuel, quand David sortait de Jérusalem, alors qu'il était pourchassé par son propre fils, et il fuyait Jérusalem, dans le chapitre 16, il y a un certain Chiméi qui était tellement virulent contre David, et il lui jetait des pierres, jetait la poussière, l'insultait, l'injuriait, et avec lui une foule de gens derrière pour se moquer de David. Mais vous savez, au chapitre 19, 2 Samuel 19, quand David va revenir pour être intronisé roi de Juda et d'Israël, Chiméi sera une des premières personnes à le rencontrer, avec une foule de gens encore, pour l'accueillir en tant que roi. Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ce sont les mêmes bouches qui t'insultent aujourd'hui qui vont te louer demain. Les mêmes personnes qui sont en train de te regarder de mauvais yeux, comme on dit, leur regard va changer parce que Dieu te délivrera et t'amènera dans la victoire. Alors tiens bon, parce qu'il y aura la confusion dans ton entourage quand tu sortiras victorieux de ce moment de crise. La dernière chose que Job va vivre, c'est la longue vie. Une longue vie. Regardez au verset 7. Au verset 7, au verset 17, pardon. Verset 17, Job, oui, verset 16 et 17, Job vécut après cela 140 ans. Waouh! Hey! Donc, c'est comme si tout ce qu'il avait vécu là, ça ne comptait pas. Tout ce qu'il a vécu, ça ne compte pas. Dieu lui donne encore 140 ans pour vivre.
C'est comme si aujourd'hui, là, avec l'âge que j'ai, Dieu dit, tu sors d'ici, c'est terminé. Maintenant, je t'ajoute 100 ans. Ouais. Maman Déborah, c'est grave. Dieu dit, tu sors de là, je vais t'ajouter 100 ans. Tout ce que tu as vécu là, ça, ce n'est rien. C'est passé, c'est terminé. Et c'est exactement ce que Dieu va faire pour toi. Tu sortiras d'ici avec des gènes de longévité, avec une grâce de longévité. Et il a vécu 140 ans. 140 ans, vous entendez? Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Et vous imaginez, quand moi je mange le foufou là ici, je le mange. Quand je suis rassasié, je suis vraiment rassasié. Vous voyez? On dit rassasié. Job est mort rassasié de jours. C'est-à-dire qu'il n'avait plus envie de manger. Il n'avait plus envie de vivre. Quand vous êtes rassasié de jours, l'envie de vivre s'en va. La seule chose qui vous reste, c'est dire, Seigneur, prends-moi maintenant, je vais entrer dans ta gloire. Je veux venir contempler ta présence. J'ai vécu ma vie, bien vécu ma vie. Merci pour tout ce que tu m'as donné de vivre. Et ma prière est que Dieu te donne cette longue vie-là. C'est pas une longue vie où tu vas traîner dans les chaises roulantes, un croulant là, il faut qu'on t'amène à la maison de repos, et puis les infirmières sont tellement fâchées parce que tu es un vieux grincheux. Non. Une vie longue, pleine de bonne santé, avec tes dents pour continuer de croquer les os là jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Une longue vie heureuse. C'est ce que Job va expérimenter. Et c'est ce que je prie que chacun puisse expérimenter. Alléluia. Quelle conséquence heureuse. Quelle conclusion heureuse. Alors, je termine avec le chapitre 5 de Job, versets 17 à 26. Ce sera notre mot de conclusion. On revient au début de la vie de Job, pour que vous n'oubliez pas que, voilà, ça s'est terminé heureusement, mais ça n'a pas commencé facilement. On lit, Abigail. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. 6 fois il va te délivrer et la 7e fois il va encore te délivrer. Dieu ne t'oubliera pas dans l'angoisse. On continue. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Oui. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Yes. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Ouais. Tu trouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Amen. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Amen. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Toi, cher collègue, pasteur, qui est en train de m'écouter et dont l'église est en train de souffrir parce que le coronavirus est entré, eh bien, ça va s'arrêter. Dieu te donnera de vivre ce que Job a vécu et il se glorifiera dans ta vie. Oui, toi, mon ami, qui a perdu un être cher dans ce moment de difficulté, eh bien, Dieu se souvient de toi et il te visitera de façon exceptionnelle. C'est pourquoi j'aimerais, terminant, pour demander aux uns aux autres de prier, que nous puissions prier pour les familles qui sont encore dans cette souffrance. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a nos frères et nos sœurs qui sont sous assistance respiratoire. Il y a des amis qui ont ces problèmes de respiration, des difficultés respiratoires, les poumons qui ont été endommagés. Eh bien, prions que
le Dieu qui les a créés restaure leur corps, que Dieu les restaure et que ceux qui ont été endeuillés reçoivent la consolation et que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de son peuple encore. Dieu n'a pas changé. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est nous qui avons changé et nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur, le chercher de tout notre cœur et lui laisser la place, la première place dans notre vie pour nous conduire dans la victoire. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. Inclinons-nous ensemble dans la prière pendant quelques moments. Seigneur, merci pour cette parole, encourageant ceux qui souffrent et sachant que toute souffrance est venue avec son terme et la souffrance que mes frères vivent aujourd'hui, ce sont des souffrances qui vont s'arrêter. La difficulté que les uns et les autres connaissent aujourd'hui sont des difficultés qui vont s'arrêter. C'est pourquoi je prie maintenant pour les cas que nous connaissons. Je prie pour maman Mélanie, afin que tu la restaures, que tu la rétablisses totalement, que tu la guérisses au nom de Jésus. Je prie pour maman Sinagina, afin que ta grâce la touche là où elle est, que ta faveur visite cette dame, afin qu'elle connaisse la puissance de Dieu. Je prie pour Katiti de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Touche ses poumons, touche son corps, touche son être entier, restaure-la, relève-la, afin qu'elle revienne prendre du service dans ton église. Au nom de Jésus, nous prions pour le pasteur Joseph Louboya de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, afin que tu le visites et que tu te glorifies dans sa vie, qu'il ressorte totalement de ce moment de difficulté dans sa santé. Au nom de Jésus, je te remets tous les frères, toutes les sœurs de l'église, la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, afin que tu les visites, et nos bien-aimés qui sont en train de souffrir à travers le monde. Nous prions pour que tu te manifestes dans leur vie. Merci Seigneur de toucher le père de notre sœur Olivia à Paris, de restaurer son corps, de restaurer son cœur, de restaurer ses poumons, de le restaurer complètement, que les germes de coronavirus soient anéantis dans son corps au nom de Jésus. Je prie pour toute la famille Chikoudi qui est en ce moment éprouvée, afin que tu viennes à leur secours, que ce que nous avons dit tout à l'heure devienne la réalité dans leur vie et qu'ils entrent dans cette dimension de vie au nom de Jésus. Je te bénis pour tous nos bien-aimés qui traversent ce moment difficile où le virus est entré dans leur maison. Au nom de Jésus de Nazareth, que les germes de ce virus soient brûlés dans le feu du Saint-Esprit et que les uns et les autres reçoivent la guérison, afin qu'ils expérimentent la puissance de Dieu, qu'ils expérimentent le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui dit un seul mot et la chose arrive. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous comptons sur toi. Merci pour ta présence qui accompagne ton peuple. Bénis ton peuple. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. J'aimerais terminer avec des déclarations que nous faisions, nous avons faites longtemps dans le passé, que j'aimerais que nous réapprenions. C'est ce que nous appelions les 5 bénédictions, et j'aimerais que vous le maîtrisiez encore aujourd'hui, parce que c'est capital pour notre vie. Et voici les 5 bénédictions. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À demain soir. 19.